Coucou Bélier, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Donc on va procéder à la guidance sentimentale pour la période donc du 1er au 15 septembre 2022. Donc les béliers en signe solaire, ascendant et vénusien. Et bien sûr, bélier, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les vidéos sont disponibles. Donc les amis, alors je ne vais pas faire comme d'habitude cas par cas. Je vais faire une guidance intuitive où je vais essayer justement de parler de chaque situation. Donc des célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples. Alors pour ceci, on va commencer par les énergies dominantes en prenant une carte du Béline de Gabriel Sanchez. Je vais prendre deux cartes du Lenormand. Ensuite, je vais prendre une carte du Tarot des Flammes Jumelles où là, je vais voir soit le lien ou soit votre énergie bélier. Ensuite, donc, je vais vous faire votre taroscope avec ce tarot, donc le Wonderland. Je vais regarder un petit peu les énergies de la personne en face de vous avec le tarot du Bon Karma. À la fin de la guidance, je prendrai une petite carte conseil ou un message avec l'oracle des amoureux et une avec l'oracle de Gaïa. Voilà les béliers, n'hésitez pas, vous avez également votre guidance sentiment générale qui est disponible. De toute manière, elle s'affichera à la fin de la vidéo. Et puis, si vous souhaitez, likez la vidéo si elle vous parle, si le format vous plaît. Et puis, commentez pour faire part aussi de votre expérience aux autres béliers. Puis, abonnez-vous à la chaîne pour ceux qui le souhaitent. Ça me fera super plaisir. Allez, bélier, c'est parti, on y va. Allez, première carte, bélier sentimental. On verra la suite dans à peu près une dizaine de jours. Il y aura d'autres guidances qui arriveront pour la deuxième quinzaine du mois. Allez, bélier, waouh, on a la carte de la beauté. Bon, bah ça, c'est super parce que là, on est dans l'évolution, on est dans les sentiments, on est dans l'amour. J'ai l'impression que vous allez voir votre vie sentimentale sous... comment je peux dire ça? Vous allez voir la beauté. Alors, peu importe ce qui se passe, hein, clairement, hein, j'ai l'impression que vous êtes extrêmement optimiste. Vous avez un regard hyper positif sur votre vie amoureuse. Et ça, c'est super. Hein. Parce que là, avec Jupiter, je sens vraiment l'évolution. Il y a une relation qui avance. Hein. Sinon, pour les célibataires, bah, vous vous sentez bien dans votre vie. Et c'est comme ça aussi que vous avancez vers une éventuelle rencontre. Allez, on regarde avec le Lenormand. Voilà. Alors, qu'avons-nous? Oh, ben voilà, on a le trèfle, c'est une carte de chance. Waouh, c'est beau ça. Et avec la croix, écoutez, c'est magnifique. Hein. Bon, bah, il y a quelque chose qui va arriver pour vous, hein, bélier. Hein. Alors, pour certains, là, avec la carte du trèfle, effectivement, on peut parler de chance, on peut parler d'espoir dans une relation. On peut avoir une nouvelle opportunité, une relation, une rencontre hyper chanceuse. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi dans de belles énergies. Vous voyez le bon côté de vous, de votre vie amoureuse. Pour les couples et les autres qui ont quelqu'un en tête, on peut avoir une chance, une nouvelle chance, une chance de concrétiser, d'avancer. Et avec la croix, alors déjà, on peut avoir une relation karmique, parce qu'en général, ça peut être ça. Donc un lien d'âme, à voir si c'est karmique, âme sœur ou autre. Dans tous les cas, on peut voir un lien d'âme. Et sinon, pour d'autres béliers, éventuellement, qui souhaiteraient se séparer, vous pourrez avoir aussi une chance pour avancer dans ça. D'accord? Mais on verra au fur et à mesure de la guidance. Allez, on continue. Bélier. Alors, ici, on a la carte du détachement quand même. Hein. Vous voyez, le détachement... Ouais. Le détachement. Bon, je pense qu'on se détache de tout ce qui est... de tout ce qui peut être angoisse. Pour certains, effectivement, peut-être une chance hein, pour vous aider à vous séparer, hein, pour ceux qui le souhaitent. Ça, c'est possible. Hein. D'autres personnes, peut-être les célibataires ambigus qui étaient trop décentrés, trop attachés à un retour, peut-être qu'éventuellement, on peut avoir une fin. D'accord, on décide de lâcher prise parce que là, on a une nouvelle rencontre et parce qu'on a envie d'être heureux aussi. À voir au fur et à mesure, mais bon, avec la croix et le détachement, on peut me parler de quelque chose qui se termine. Hein, d'accord? Et pour les béliers célibataires, s'il y a une rencontre, c'est une chance. Pour moi, je sens que c'est un lien d'âme et en même temps, vous êtes complètement détaché de votre passé. Ok, on y va, les amis, on va voir ce qu'on a en plus. Allez, on va découvrir les cartes ensemble, bélier. On va comprendre un petit peu mieux toutes ces énergies. Alors, ce qui vous préoccupe ou le plus important durant cette quinzaine, bélier, l'as de coupe. Ok. Le défi, le challenge.
Reine d'épée, à dépasser, bélier, chevalier d'épée, les événements possibles, le monde, conseil du tarot, 8 de bâton et l'évolution, la tempérance. Bon, ben moi je vois quand même des fins là. On a le 2 de coupe qui nous parle encore d'une âme sœur, qui nous parle d'un vrai lien avec une personne, bélier. Alors, ok, peut-être quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas, ou quelqu'un qui est cancer, ou quelqu'un qui est vierge. Ça, c'est possible. Une chance ou une chance à nouveau. D'accord. Dans tous les cas, il y a un vrai lien là avec une personne. Alors, on va voir ce qu'on nous dit parce que j'ai beaucoup de cas de figure. Bon, ce qui vous importe le plus, hein, durant cette première quinzaine, on a l'as de coupe. Donc, c'est peut-être une nouvelle rencontre pour certains béliers, même pour les couples qui sont en séparation, ou pour les célibataires ambigus éventuellement. On peut avoir une nouvelle rencontre, même pour les triangulaires, même pour les célibataires, parce que l'as de coupe, c'est ça. Sinon, ce qui peut vous préoccuper, ou le plus important, ça va être d'être dans l'amour, tout simplement. Parce qu'avec cette carte de la beauté, là, on a envie d'être bien. Vous voyez, on a envie d'être dans l'amour, on a envie d'être dans le lâcher-prise, on a envie d'être dans la joie, la compassion. Mais champ bélier, vous devez lâcher avec quelque chose, hein, donc à voir. En tout cas, c'est l'amour, c'est un nouvel amour. Voilà. Maintenant, votre défi, votre challenge, on a la reine d'épée. Alors, peut-être qu'on a un signe d'air qui peut un petit peu vous challenger, Verseau, Gémeaux, Balance. Sinon, ce n'est pas ça. C'est plutôt votre challenge. Pour certains béliers, vous voyez, la reine d'épée, elle en termine avec quelque chose, hein. Donc, pour certains, peut-être éventuellement envisager une fin ou lâcher prise avec quelque chose, ou bien mettre fin à une situation, à une relation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus, pourquoi pas. En tout cas, c'est ça votre challenge. Il y a peut-être un choix à faire là, pour certains béliers. Parce que je vois des béliers, alors, soit lâcher prise avec tout ce qui a pu être compliqué dans votre couple, ou s'il y a un nouvel amour, peut-être envisager éventuellement une séparation. Je ne parle pas de fin pendant cette quinzaine, mais peut-être envisager ça, surtout si là vous vibrez avec quelqu'un d'autre, et c'est fort et c'est intense, et vous prenez ça comme une chance, vous avez l'impression de rencontrer votre âme sœur, pourquoi pas. Pour les célibataires qui vont faire la rencontre de quelqu'un ou qui connaissent déjà quelqu'un depuis très très peu, votre challenge c'est de ne plus trop réfléchir ou analyser, de sortir un petit peu du mental. Ce que vous allez devoir dépasser, c'est une forme de pression. Soit que vous pouvez vous mettre, soit que l'autre pourrait vous mettre aussi. Pour les célibataires, c'est une pression que vous pouvez vous mettre. Pour les autres qui rencontrent quelqu'un et qui envisagent de lâcher prise ou qui lâchent prise avec une autre personne, peut-être qu'en face de vous, on va vous mettre la pression. Mais peut-être que vous aussi, vous pourriez vous mettre la pression. Les événements possibles, vous voyez, on a la carte du monde. Il y a dans tous les cas quelque chose qui se termine ou qui est sur le point de se terminer. Vous voyez, bélier? Donc c'est ça, donc ça peut faire peur, mais c'est pas pour rien. À côté de ça, c'est soit parce qu'il y a une nouvelle personne, soit parce qu'on n'est plus en phase, on n'est plus en accord. Donc là, les événements possibles, c'est une fin. Là, le monde, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour les célibataires, la fin d'un célibat. Et ça peut faire peur aussi. Conseil du tarot, 8 de bâton. On vous conseille de communiquer. On vous conseille aussi d'avancer, d'écouter les synchronicités. Parce que là, 2 de coupe, là, le trèfle, là, et l'as de coupe, j'ai une vraie connexion avec une personne. Et l'évolution, la tempérance, tout va être fluide. Pas d'inquiétude. La relation, la nouvelle relation, même si vous mettez la pression, même si vous réfléchissez beaucoup, il faut vous détacher de ça parce que c'est fluide, c'est évident. Pour les couples qui envisagent éventuellement une séparation parce que soit ils ont envie d'être dans l'amour, d'être bien avec quelqu'un, ou qu'ils vont rencontrer quelqu'un et que là il y a une vraie connexion, donc il y a une prise de conscience, c'est pareil, ça va être fluide. Donc vous ne mettez pas trop la pression. Voilà, essayez de réfléchir à comment vous pouvez avancer dans votre couple, quoi. Bon, on va voir les énergies de l'autre en face de vous. Bélier. Allez, on va prendre 6 cartes. Pareil, c'est parti. Voilà.
Alors, en dos de deck, nous avons le 7 de denier. Ok, 7 de denier. Bon, pour les célibataires, c'est quelqu'un qui a bien cheminé, c'est quelqu'un qui attend l'amour. Pour d'autres béliers, si vous aimez, si vous connaissez déjà cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui vous attend aussi. Surtout dans le cadre d'une triangulaire, pourquoi pas. Oui, ben voilà, le monde. C'est quelqu'un soit qui attend l'amour, qui attend d'être bien avec quelqu'un pour les célibataires, ou avec vous, ou soit qui attend, c'est quelqu'un pour d'autres béliers qui attend que vous finissiez, vous en terminiez avec peut-être une relation ou une émotion, une façon de faire, quoi. Allez, on découvre les cartes. Bon, on a la carte du jugement, on a le 9 de coupe, le 4 d'épée, l'as d'épée, le 4 de bâton et la grande prêtresse. Ben, on n'a que de belles énergies là. On n'a que de belles énergies. Donc pour les béliers célibataires, effectivement, renouveau, rencontre, jugement, l'univers sonne le glas, c'est le moment de rencontrer cette personne. Pour certains béliers, ça fait peu de temps que vous avez rencontré cette personne. En tout cas, là, on a quelqu'un qui est bien. 9 de coupe, on a quelqu'un qui se sent bien, qui est bien avec vous. On a quelqu'un qui ne se prend pas la tête aussi. C'est quand même quelqu'un d'hyper patient. C'est ce que je vois. Hyper patient, mais voilà. Bon, ça va être tranché. De toute manière, cette personne attend aussi que voilà, vous preniez votre décision pour pouvoir s'engager avec vous. D'accord? Donc ça, c'est super. On a vraiment de belles énergies. C'est quelqu'un de très patient pour ceux qui connaissent déjà leur autre. Alors, donc après, pour tous les autres cas de figure, par exemple, pour les béliers qui sont en couple, là, c'est pareil. Hein. On a quelqu'un, là, on peut avoir une prise de conscience. Ouais, l'univers sonne le glas avec l'as de coupe, hein, vous voyez. L'as de coupe, l'univers sonne le glas, ça y est, c'est le moment. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des couples aussi qui ont rencontré quelqu'un ou qui vont rencontrer quelqu'un. Et là, cette énergie, je ne pense pas qu'on parle de votre autre officiel. Je pense qu'on parle de cette nouvelle personne. On a quelqu'un qui se sent bien, tandis que vous, bélier, vous êtes plutôt dans le mental, plutôt dans l'anticipation. Plutôt peut-être à se dire, bon, ben, quoi faire, quoi. Quoi faire? J'ai cette personne, j'ai la personne avec qui je suis en couple depuis longtemps, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Je me sens bien, il y a comme une évidence avec cette personne, en plus, elle est cool, elle est vraiment dans le lâcher-prise. Bon, en tout cas, pour cette personne, votre rencontre, c'était comme un rêve, comme un vœu réalisé. Bon, là, on a encore de l'attente, on a vraiment quelqu'un qui est patient, pendant que vous, il y a une forme de pression aussi que vous vous mettez, hein. Oui, cette personne attend une décision. La décision que vous, peut-être, vous mettiez fin à ces peurs, à ce célibat, à cette relation. Vous décidiez de quelque chose. C'est quelqu'un qui veut s'engager, hein, mais c'est quelqu'un qui est aussi dans une belle énergie de douceur, de patience. En fait, cette personne, elle sait. Elle sait que c'est vous et que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Maintenant, je pense, bélier, c'est à vous, là, de faire un travail. D'accord? Il y a des choses à épurer dans votre vie, il y a une décision à prendre, donc à voir. Mais là, on a quelqu'un qui est complètement libéré de tout et qui est prêt, finalement. Vous pouvez interchanger si vous voulez, bélier. Au niveau des signes, alors comme je vous l'ai dit, Verseau, Gémeaux, Balance, on a Sagittaire ici, on a Taureau, et puis c'est tout ce que j'ai. Mais voilà, c'est vraiment à titre indicatif. Et on a Vierge, Taureau, Capricorne, comme je vous l'avais dit, Cancer et Vierge. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, c'est tout. Et l'ermite encore Vierge. On a beaucoup de Vierges quand même. Hein. Donc voilà, bélier. On va maintenant terminer avec les cartes conseils. Et voilà, on a la carte de l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc vous voyez, il y a un lien avec une personne. Hein. C'est pas pour rien. 2 de coupe, as de coupe. Et puis cette croix là avec cette chance, c'est pas pour rien. Alors qu'est-ce que j'ai? Ouais, j'ai encore Sagittaire ici. Hein. Allez, on termine avec l'oracle de Gaïa et nous avons amour éternel, bonheur, harmonie, épanouissement. Donc vous voyez, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous pouvez être heureux, vous le savez, bélier. Maintenant, vous, je sens qu'il y a vraiment un détachement, faut épurer, il faut lâcher quelque chose de votre côté pour être bien avec cette personne. Hein, parce que cette personne est prête, elle vous attend et c'est vous et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc à voir maintenant, vous de voir ce que vous devez lâcher. Ça peut être dans la matière, ça peut être aussi des émotions, peu
peu importe. Voilà Bélier, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Merci pour votre écoute les amis, à très bientôt, bisous.